Bonjour. Depuis quelques temps, je vous avais promis un petit live concernant Mappoint. Donc en fait, ça va être simple. On va s'amuser un peu aujourd'hui avec des outils classiques, habituels, comme par exemple Microsoft Excel. On va voir ce qu'on peut faire en créant par exemple un petit fichier de contact avec localisation géographique. Donc on va s'amuser aujourd'hui, donc ça va être un peu atelier, ça va aller doucement, ça va montrer pas mal de petites choses que vous avez certainement l'habitude d'utiliser déjà, et on les verra en fait utiliser de différentes manières. Par exemple, là, on va fusionner les 4 cellules, vous allez voir qu'on peut les fusionner autrement, que c'est des choses basiques. Par la suite, donc, ce qui est très très simple, c'est qu'on va commencer à créer les têtes de liste, j'ai envie de dire, les champs qui seront utilisés ultérieurement, éventuellement, que ce soit pour mettre ces bases de données ou autre. Donc on va prendre un exemple. Voilà. Donc nous avons pris un petit exemple et nous allons le lier à Mappoint. Déjà pour commencer. Donc adresse, on va spécifier ville, code postal. Pardon. Oh, j'ai mis les moufles. Code postal. Département. Région. Pays. Là, on va modifier. On va donc on reprend. Nom de adresse 1. Ville. Code postal. Département. Région. Pays. On corrigera notre fichier, on n'aurait pas dû mettre la ligne en fait, l'indication, c'est là où je ne plus vous en donner, en fin de compte c'est pas plus.
préparer, que ce soit des adresses, des itinéraires, des parcours. C'est vraiment très très utile. Donc là, nous allons procéder à une première insertion qui va nous permettre d'ajouter très rapidement pour pouvoir ensuite utiliser à la rigueur MapPoint même comme un logiciel de gestion de clients, parce que ces petites fiches là on en fait ce qu'on veut. Plusieurs modes vous permettent donc d'utiliser la cartographie MapPoint afin de travailler dans les conditions de vos exploitations sur une zone qui reste tout de même assez intéressante à exploiter en termes de cartographie, qui n'est autre que le monde. Voilà. Donc en termes de mode d'acquisition, de licence, là nous sommes sur la carte Europe. Donc nous sommes sur la version Microsoft MapPoint Europe, que vous pouvez utiliser en lien direct avec vos systèmes GPS pour pouvoir avoir à la fois les commandes vocales, les indications de routage et beaucoup de fonctionnalités qui vont vous permettre de travailler, que ce soit sur vos plateformes internes, vos besoins d'assistance à fournir à vos clients, utilisateurs, que vous soyez assureur, que vous soyez agent immobilier, que vous soyez chef de chantier, que vous soyez coordinateur de chantier, que vous ayez plusieurs chantiers à surveiller, vous avez la possibilité de mettre en lien, donc par exemple directement vos caméras de surveillance, pourquoi pas avec MapPoint, en insérant directement les localisations des dites caméras et les liens pour pouvoir y accéder. Donc en fait l'utilisation est très très intuitive et vous pouvez également utiliser MapPoint pour pouvoir procéder à des recherches de clientèle, j'appelle ça la chasse, où que vous vouliez trouver des cibles potentielles. Il y a pas mal de gens qui travaillent aujourd'hui autour du e-marketing, de pas mal d'outils communautaires qui permettent de chasser un peu le visiteur, l'internaute. Mais n'oubliez pas que vos cibles, nos cibles, sont tout de même des êtres humains. Et c'est souvent des entreprises, des infrastructures gouvernementales, des représentations institutionnelles, des groupes qui disposent de filiales, de succursales. Et donc utiliser MapPoint, ça peut être très intéressant dans ce sens. Je vous montre une des possibilités de faire par mail. Qu'est-ce que vous faites avec les fichiers ?
toute la sélection que je vais faire, parce qu'autrement ça va être des milliers de routes. Donc la restauration, on va laisser tomber pour l'instant. Les aéroports, on va laisser tomber. Les casinos, on va laisser tomber. Les gares aussi. Les hôtels, pourquoi pas. Les parkings, intéressant. Les parcs d'attractions, intéressant. Les musées, très intéressant. Les mairies, ok. Le golf, on doit pas en avoir tant que ça. Je sais qu'on en a un pas loin de Instrument Télécom, plus côté sud, je crois. Donc on verra ce que ça donne. Des écoles, ça va être intéressant. Les bibliothèques, oui. Les banques, ça ne m'intéresse pas. Les agences de location de voitures, ça m'intéresse. Ok. La technique, la recherche, réflexion. Et j'obtiens un nombre de résultats fulgurant. Fulgurant, pourquoi? J'ai sur cette zone, on va apparaître ici, qui n'est pas énorme en fait, c'est un rayon maximum de 60 km, donc accessible en moyenne à 1 heure de voiture. Les agences de location de voiture, j'en ai 298. J'en ai un paquet. Maintenant, ce qui sera intéressant de faire, parce que là, comme j'obtiens un nombre de résultats qui est trop important par rapport à ce que j'ai envie de traiter en instantané, au niveau des étages, j'en ai 2056 propositions, donc on va réduire ensuite le réduction de moitié. Parce qu'on a 6300 adresses, ce qui est un peu trop pour cette petite présentation. Donc là, on a 655 localisations, ce qui peut être intéressant. Nous pourrions choisir, si nous avions délimité par exemple un secteur dessiné une zone, donc un rayon d'action qui n'aurait pas été de l'ordre du cercle, mais qui aurait respecté les limites de la zone que nous avons créée. On va regarder par rapport politique. C'est plus simple à la recherche pour identifier ce qu'on connaît déjà. La tout-location n'apparaît pas. La tout-location, je les ai déjà dans mes fichiers. Donc, ce qui sera intéressant, c'est par exemple ajouter la tout-location à cette recherche pour pouvoir ensuite procéder. On va identifier ADA, c'est du groupe. Donc, la franchise assez souvent. Hop, Avis, pareil. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Où est-ce que ça se trouve? Donc, ce dernier, pas loin. Qu'est-ce qu'on dit là? Eh ben voyez, et c'est pour ça que j'aime Mappoint, c'est parce qu'en fin de compte, vous n'avez plus besoin d'aller sur les sites, j'ai envie de dire, professionnels de recherche, de contact, parce qu'à travers Mappoint, vous accédez directement aux données entreprises qui sont publiques, et dès lors, vous avez par exemple immédiatement le numéro de téléphone de l'établissement. Il vous suffit de le joindre, de lui passer un petit coup de fil, et d'essayer d'entamer une discussion sympathique pour commencer à travailler. C'est souvent comme ça que ça commence. On peut également choisir de partager ça avec ses collaborateurs si on a par exemple une carte partagée sur Bing Maps ou sur Google Maps si vous voulez, ou sur l'autre système de géolocalisation, du fait de la possibilité d'exporter des points KMZ et autres formats que vous pouvez importer avec vos outils de cartographie interactive, dirais-je. Donc on va laisser charger. On va retourner voir notre Mappoint. Voir ce qui se passe. Nous avons une école sur le secteur, l'université de Cergy-Pontoise. C'est du lourd en cours, c'est du lourd ça. C'est du lourd. Mais ce serait intéressant. Secteur éducatif, où je viendrai sur mon examen AER,
secteur. Vous voyez un peu ce qu'il y a autour, vous pouvez voir le décor, vous pouvez même localiser l'établissement si ça vous intéresse, si vous voulez être un peu plus précis. Voilà, donc à partir du moment où vous disposez d'un compte Live ID, Hotmail, MSN, Xbox ou autre, n'hésitez pas surtout à ajouter rapidement comme vous procédez de faire une localisation à vos repères enregistrés sur vos profils Bing. L'enregistrement, peut-être que vous l'avez compris moins, plus tard, vous avez compris le principe. Aujourd'hui, vous cherchez vos cibles. Si vous voulez faire apparaître uniquement une catégorie, c'est pas compliqué, vous masquez la précédente. À partir de ce moment-là, vous récupérez uniquement ce qui vous intéresse. Là, à la rigueur, on va dire votre mairie aujourd'hui, 250 mairies qui ont vos fichiers. Parce qu'il y a quand même un peu de travail pour prendre les infos, prendre les contacts, ou à la rigueur, voilà, un petit truc. On en a pas qui on les a toutes. On les a toutes pour Cheville, Limay, Magnanville, Gaine, Saint-Martin, et je les numéros, le numéro de téléphone, ok, c'est institutionnel, ça ne doit pas poser de soucis. Ok, ça peut être mieux. Il doit être mairie de Monaco. Si. La mairie de Buchelay n'est plus proche que la mairie de Montlhéry. C'est bizarre.